Paris Saint-Germain FC Nantes, c'est ce samedi soir à 20 h, c'est dans 48 heures au moment où je tourne cette vidéo, je suis obligé d'en parler sur la chaîne puisque c'est les deux clubs dont je parle le plus sur cette chaîne YouTube. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Est-ce que Nantes peut revenir du Parc des Princes avec les 3 points? On va voir ça tout de suite, let's go! Avant de commencer la famille, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner puisque demain je sors une nouvelle vidéo sur la FC Nantes. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est une vidéo qui m'a fait plaisir à faire. J'espère que vous allez la kiffer, donc soyez au rendez-vous demain, abonnez-vous. On va commencer par parler du FC Nantes, la famille. Le FC Nantes qui a gagné hier face à Lens 2-1 avec 2 buts d'Andy Delors sur penalty. D'ailleurs, c'est premier but au FC Nantes. Ça peut lui faire du bien pour la confiance, en tout cas ça a fait du bien au FC Nantes puisque le FC Nantes s'est qualifié en Coupe de France et peut réaliser le back-to-back de Coupe de France d'affilée en 2 ans, ça serait totalement fou. Avant ça, le FC Nantes était sur 3 défaites d'affilée, donc face à Rennes 1-0, face à la Juventus 3-0 et ils avaient déjà joué face à Lens donc il y a 2 semaines, défaite 3-1 au Stade Bollaert. Avant ça, le FC Nantes était quand même sur une belle série avec ce match nul à Turin, 1 but partout, cette victoire à la Beaujoire face à Lorient 1-0, cette victoire à Angers 2-1 et cette victoire à Ajaccio 2-0. Donc là la victoire face à Lens peut faire du bien au FC Nantes parce que la dynamique commence à être mauvaise, là ça peut repartir et pour ça il va falloir chercher un résultat au Parc des Princes, au moins un match nul ou une victoire pour pas repartir dans les défaites. Côté classement, le FC Nantes est donc 13e avec 28 points, 7 points devant Ajaccio, premier relégable à la 17e place. Nantes n'a gagné qu'une seule fois au Parc des Princes depuis le rachat du Qatar et c'était en mars 2021, victoire 2-1 des Nantais. Le FC Nantes a réalisé un très beau mercato cet hiver, on en avait parlé sur la chaîne lors des arrivées de Florent Mollet, qui est un joueur que j'adore, Andy Delors qui est dans le top 10 des buteurs en activité en Ligue 1, Joao Victor, un défenseur qui a un très bon potentiel, et Adjam qui est un latéral assez bon offensivement et qui rend des fiers services en attendant le retour de Quentin Merlin qui malheureusement est encore blessé. C'est un match particulier pour moi en tant que Nantais mais au cœur parisien, voilà, j'ai toujours supporté le Paris Saint-Germain depuis que je suis petit. C'est aussi le cas d'Antoine Camboiré qui travaille au FC Nantes mais qui a vraiment le cœur parisien. Il l'a encore dit récemment lors de l'avant-match Nantes-Juventus, il a fait une dédicace au Paris Saint-Germain pour le match face au Bayern et il a rappelé à quel point il était amoureux de ce club et à quel point il aimait le Paris Saint-Germain et qu'il ne pouvait pas être objectif avec ce club. Donc voilà, moi je me reconnais assez bien Antoine Camboiré, je peux m'identifier à lui, il est entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il aime le FC Nantes mais son cœur est quand même pour le Paris Saint-Germain et c'est un petit peu ce qui me représente. J'adore le FC Nantes mais ça n'a rien à voir, forcément mon cœur est parisien et on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Côté PSG, on vient de gagner 3-0 face à Marseille lors d'un classico qui a fait plaisir à tous les Parisiens comme moi. Avant ça, il y avait un match totalement fou face au LOSC, victoire 4-3 sur un coup franc de Lionel Messi à la 95e minute. Mais avant ces 2 victoires, on était sur 3 défaites d'affilée entre le Bayern, Monaco, Marseille. C'est vraiment pas une bonne passe en ce moment pour le Paris Saint-Germain, donc il y a moyen pour le FC Nantes, c'est pas un grand Paris Saint-Germain comme lors des années Laurent Blanc. Même si au classement, attention, on est quand même premier avec 60 points, 8 points d'avance face à Marseille. Certes, on n'est pas flamboyant dans le jeu, mais les résultats sont quand même là. On est premier et en 8ème de Ligue des Champions pour l'instant. Alors pourquoi les Nantais peuvent y croire? Parce que oui, moi je crois potentiellement à un bon résultat du FC Nantes au Parc des Princes. Premièrement parce que c'est le match juste avant le Bayern de Munich et on sait que les matchs avant la Ligue des Champions, c'est très dur à pronostiquer. Pourquoi? Parce que les joueurs mentalement sont déjà en train de penser à la Ligue des Champions. Encore plus au Paris Saint-Germain puisqu'on sait que les saisons sont vraiment notées lors des matchs de Ligue des Champions, donc c'est vraiment des rendez-vous cruciaux pour nous. On l'a vu dernièrement face à Monaco, c'était le match 3 jours avant le PSG Bayern et on a été ridicule, on s'est fait totalement laver par l'AS Monaco. Mais aussi parce que c'est pas la même composition d'équipe, tout simplement le coach est obligé de faire tourner. Là en l'occurrence je pense qu'il y aura soit Mbappé soit Messi sur le banc. En défense ça va faire tourner aussi, au milieu de terrain aussi. Donc forcément ça rajoute des chances on va dire du côté du FC Nantes puisque ça va pas être le 11 type du Paris Saint-Germain. En plus on a 8 points d'avance au classement donc forcément les joueurs sont pas en mode faut absolument gagner pour avoir le titre. Là on sait que si on perd on aura potentiellement encore 5 points d'avance donc c'est pas une catastrophe. Donc les joueurs potentiellement inconsciemment vont se dire faut pas que je me blesse avant le match du Bayern, faut pas que je me blesse et peut-être que dans les duels on sera moins présent. Troisième point parce que Nantes peut jouer en contre comme face à la Juventus. On le sait, le Paris Saint-Germain aura sûrement la possession lors de ce match mais Nantes a été très bon en contre face à la Juventus lors du match aller. Je pense à ce but où Santos remonte le ballon, il lance Moustapha Mohamed en profondeur, qui la décale sur Blas et Blas on le connaît, c'est un excellent finisseur, il envoie un missile dans les cages de Chesney. Ça c'est un scénario que je peux envisager voir du côté du Parc des Princes parce qu'on sait que nous défensivement on est très mauvais, on est une équipe vraiment déséquilibrée, tout pour l'attaque et lorsqu'on prend des comptes, c'est la galère. Donc je suis quasiment sûr que le FC Nantes aura des comptes lors de ce match, c'est à eux de les transformer pour espérer remporter quelque chose lors de ce match. Ensuite parce qu'Alban Lafont a toujours été très bon face au Paris Saint-Germain. Je me rappelle l'année dernière, il nous a écœuré au Parc des Princes, mais finalement Messi avait réussi à marquer son premier but au Paris Saint-Germain. Mais en général, Alban Lafont est toujours très bon face à nous, donc ça a fait un petit peu peur. On sait que il peut sortir 3, 4, 5, 6 parades dans le même match. On verra si j'ai raison, mais je pense encore qu'il va faire un très bon match. Dernier point, c'est aussi que Delors a pu prendre confiance lors
de ce match face à Lens avec ses 2 pénaltys. Peut-être que ça va lancer une série de buts de son côté et qui va peut-être marquer face au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est une raison de plus pour les Nantais d'y croire potentiellement à un exploit. Maintenant qu'on a fait le tour, je vais pouvoir vous donner mon pronostic et vous annoncer cette petite surprise de cette vidéo. Déjà, je dirais que si Mbappé commence remplaçant, l'équipe sera pas du tout la même, on sera vraiment inférieur, donc je pense qu'il y aura 2 buts partout. Je pense qu'on va prendre des buts puisque défensivement, on n'aura pas la défense titulaire ni le milieu titulaire, donc je pense qu'on va vraiment être en galère. Déjà qu'avec les titulaires, c'est pas fameux, alors avec les remplaçants, c'est pas mieux non plus, quoi. Mais si Mbappé est titulaire, je verrai quand même une victoire du PSG dans un match assez serré, genre un 2-1, quelque chose comme ça. Faut aussi noter que Messi marque souvent face au FC Nantes, donc s'il y en a qui veulent jouer Messi buteur, allez-y. Personnellement, j'espère que Ekitike sera titulaire devant parce qu'il a besoin de temps de jeu, il a besoin de prendre confiance et j'espère qu'il pourra le faire lors de ce match. Maintenant que vous connaissez mon pronostic, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires la minute du premier but et quelle équipe va marquer le premier but. Par exemple, Paris Saint-Germain, 15e minute, ou FC Nantes, 22e minute. La personne qui trouvera la bonne réponse pourra remporter le maillot de son choix, donc soit de Nantes, soit de Paris, sur le site de mon partenaire footballshirt.fr, je vous le mets juste là. Merci les frérots d'avoir sponsorisé cette vidéo et j'espère que vous serez nombreux à participer dans les commentaires. Voilà famille, c'était PR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Peace!